Bonjour les amis de Radio Camino. Alors, est-ce que le bivouac c'est dangereux? Je parle ici dangereux d'un point de vue humain. Est-ce qu'on risque de se faire attaquer, embêter, déloger? Je vais vous répondre dans cette vidéo. La première chose à ne pas faire, c'est ce que j'ai fait cette nuit, c'est de dormir sur une plage. Alors, la plage, c'est toujours un mauvais plan. Il y a des gens qui se baladent la nuit, il y a des gens qui promènent leurs chiens le matin. Bref, vous allez d'office être dérangé. On ne parle pas ici d'être attaqué nécessairement, mais c'est quand même très ennuyeux déjà de se faire réveiller la nuit par une lampe de poche ou par des cris ou par des gens. Et donc, je vais vous donner mes 5 conseils pour un bivouac en toute sécurité et surtout en toute tranquillité. La première règle, c'est qu'on repère son bivouac avant la nuit, mais on ne s'installe jamais avant la nuit tombée, de préférence après que les lumières se sont éteintes si on est dans un endroit éclairé. La deuxième règle, c'est de se mettre al raso, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire au ras de l'herbe, se cacher, être invisible de la route ou du chemin, par exemple se mettre derrière une chapelle, une haie, dans un champ moissonné avec de l'herbe autour de soi ou de la paille, bref, de faire en sorte d'être totalement invisible des gens qui circulent. La troisième règle, c'est de ne dire absolument à personne où vous êtes. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous aborder et qui vous dit « Ah, et vous dormez où ce soir ?» Vous inventez n'importe quoi, vous dites que vous allez au gîte ou que vous allez plus loin. Ça peut être dans un bar, des gens qui discutent avec vous, très sympathiques, mais il faut toujours être attentif. Et attention aussi aux réseaux sociaux, ne mettez jamais de photos de votre bivouac le soir, mettez-les peut-être a posteriori, parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient vous ennuyer. La plus importante de toutes les règles de sécurité, c'est ne jamais bivouaquer en ville. Alors j'appelle ville, une grosse ville évidemment, mais également une petite ville où vous avez déjà quelques commerces. Il y a malheureusement en ville des éclairages publics et toujours des gens qui circulent. Et là, c'est toujours dangereux d'avoir quelqu'un qui vous repère. Soit il appelle la police, soit il le dit à quelqu'un d'autre qui vient voir, etc. Donc vraiment, évitez les endroits fréquentés. L'idéal, ce sont les petits villages, 200-300 habitants, pas de commerce. Mais au-dessus de 1000-1500 habitants, surtout, vous ne logez pas en ville. Et la cinquième règle, c'est jamais de tente. Alors, je peux en parler parce que j'ai été agressée en bivouac de façon très grave en tente. La tente, c'est visible, il n'y a rien à faire, c'est très difficile de cacher une tente. Et vous, à l'intérieur, vous ne voyez pas venir vos agresseurs. C'est donc un sentiment pour moi de totale insécurité que de dormir dans une tente. Est-ce que j'ai de quoi me défendre en cas d'agression? Eh bien évidemment non, parce que ça ne sert à rien. Maintenant, il faut bien rappeler une chose, c'est que si des gens vous voient en bivouac, au pire, ils vont venir vous demander de partir, mais c'est quand même très rare que des gens soient mal intentionnés. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes dans votre sac de couchage, on ne sait pas si vous êtes un gros loupard armé jusqu'aux dents ou une faible femme. Et donc, il y a aussi une crainte des gens par rapport aux gens qui font du bivouac et pas nécessairement des sentiments agressifs. On a également quelques illusions de sécurité dont il faut se méfier. La première, c'est de croire que quand on bivouaque à deux, on est en sécurité. Ça, c'est totalement faux. À la limite, à deux, vous allez baisser votre niveau de vigilance, mais vous serez absolument aussi vulnérable si vous êtes attaqué à deux que tout seul. Donc, surtout, ne croyez pas qu'à deux, vous êtes plus protégé. C'est peut-être l'inverse, puisqu'à deux, vous êtes plus visible que tout seul. L'autre illusion de sécurité, c'est que quand on demande aux gens, on est plus protégé. Alors, c'est vrai que si vous demandez à une famille de loger dans son jardin, vous serez dans un endroit totalement en sécurité. J'ai quand même une petite réserve, puisqu'il faut se méfier des personnes à qui on demande. En Espagne, j'ai eu une petite mésaventure désagréable avec un monsieur, pourtant âgé, à qui j'avais demandé l'autorisation de camper dans son champ et qui est venu quand même la nuit fameusement m'embêter. Donc, attention, si vous demandez, c'est très bien, signalez-vous dans les villages, mais à des personnes de confiance. Enfin, dernier conseil basé sur l'expérience, c'est attention aux très jolis points de vue en hauteur avec des tables de pique-nique, mais qui sont également accessibles par la route, puisque vous pouvez avoir le vendredi et le samedi des gens qui viennent faire la fête. Alors, faire la fête, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est quand même un peu gênant de se faire ennuyer ou en tout cas d'être dérangé par le bruit. Donc, méfiance dans les super spots, mais qui sont accessibles de la route.
J'espère que ces petits conseils de sécurité vont vous rassurer et vous donner envie de faire du bivouac. Retenez bien les règles de base. On ne se montre pas, on arrive à la nuit tombée, on ne dit pas où on est et avec tout ça, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Si vous bivouaquez dans des petits lieux tranquilles et isolés, vous aurez des nuits de rêve. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!